Bien, à l'occasion de la journée d'amitié entre le Pérou et l'Afrique, l'ambassade d'Algérie à Lima a l'honneur et le privilège de recevoir une délégation de la municipalité de Lima, conduite par M. Florentino Diaz et Mme Gloria Digna, ainsi que le reste de la délégation, l'équipe technique pour laquelle nous souhaitons la bienvenue. Nous sommes extrêmement honorés de l'intérêt que porte la municipalité de Lima à cet événement, ce qui montre l'intérêt et la détermination des autorités péruviennes à approfondir et entretenir les relations entre l'Afrique et le Pérou. Nous partageons avec le Pérou une relation assez importante dans la mesure où nous sommes tous les deux des pays en développement. Nous avons, de par notre histoire, vécu des moments, des périodes extrêmement difficiles, ce qui crée davantage de liens entre les peuples qui ont souffert et qui facilite par ailleurs des échanges, une vision commune dans les relations internationales. Par ailleurs, il y a des liens historiques entre les peuples algériens et du Maghreb d'une manière générale, à travers un troisième acteur qui est l'Espagne. L'Espagne qui a été présente très longtemps au Pérou, elle a été également dans une bonne partie de l'Algérie. De notre côté, pendant plusieurs siècles, il y a eu une présence dite musulmane en Espagne qui a renforcé nécessairement des liens entre les populations de cette région. Pendant cette période de 7 siècles et demi, des populations d'Algérie sont parties en Espagne, des populations d'Espagne sont venues en Algérie. Il y a eu un brassage de populations extraordinaire. La fin de l'empire musulman en Espagne a coïncidé avec l'arrivée des Espagnols au Pérou. Parmi les esclaves que les conquistadors espagnols ont ramenés au Pérou et dans beaucoup de pays de l'Amérique latine, figure une souche d'origine maghrébine, comme ça, qu'on appelle, je crois, les Moriscos. Et donc, cette communauté, qui naturellement, après des siècles, est totalement péruvienne, constitue un élément supplémentaire dans la relation entre le peuple algérien et le peuple péruvien, et d'une manière plus globale, entre l'Afrique et le Pérou. Voilà ce que j'ai à dire un petit peu comme propos introductif dans cette relation. Nous devons justement entretenir la mémoire de l'histoire. Comme je l'ai dit dans le préambule, un certain nombre de facteurs nous amènent à davantage nous rapprocher. Nous sommes des peuples qui ont tous les deux vécu une présence étrangère qui a ralenti notre développement à tout point de vue économique et culturel. C'est pourquoi maintenant le Pérou a plus de, par rapport à notre pays, plus de temps, parce qu'on fête le bicentenaire. Ça fait 200 ans que le Pérou est un pays indépendant. Nous ne sommes que depuis 1962. Donc, le Pérou, par rapport à nous, a plus d'expérience. Et dans la relation bilatérale avec le Pérou, naturellement, nous avons des accords sur tous les plans, et en particulier sur le plan culturel. Nous avons des similitudes par rapport à certaines régions d'Algérie et du Pérou. Par exemple, à ce niveau-là, nous avons un accord de jumelage entre une ville du sud d'Algérie qui s'appelle Gardaya et la ville de Cusco. C'est des villes phares sur le plan de la culture profonde des deux pays. Malgré l'éloignement des deux pays, l'éloignement sur le plan physique, mais nous compensons
Nous compensons cela par un rapprochement sur le plan des valeurs humaines. Donc j'espère qu'avec la fin de la pandémie Covid, on pourra reprendre cette dynamique de rapprochement de nos centres culturels pour, à l'occasion de la journée d'amitié Afrique-Pérou, que le ministère des Affaires étrangères a généreusement invité l'Algérie à représenter l'Afrique pour cette année. Nous avons jugé utile de cadrer par rapport à la thématique africaine de cette année, qui est également très importante au Pérou. Il s'agit des biens culturels qui ont été à différentes époques en Afrique et au Pérou, soit fait l'objet de vols, soit fait l'objet de trafic en tout genre. Et c'est une partie de notre mémoire qui est très très importante. Quand vous visitez les grands musées dans le monde, vous allez découvrir des œuvres d'art qui appartiennent à la civilisation péruvienne, africaine, qui sont arrivées là à travers des différents réseaux comme ça, ou alors les colons se sont servis. Nous sommes dans une phase de discussion avec ces grands musées pour, de manière légale, les inviter à la restitution de ces biens à partir des territoires où ils ont été pris. Voilà un petit peu l'appel que nous lançons à partir de Lima, à l'occasion de cette journée de l'amitié, pour agir ensemble au niveau des enceintes internationales pour quelques retours comme ça d'œuvres d'art. Mais nous souhaitons que les œuvres d'art africaines retrouvent leur place péruvienne au Pérou et en Afrique. Voilà l'appel que nous voulons lancer à partir de Lima. J'apprécie l'expression artistique dans tous ces domaines. Je viens d'un pays aussi immense que le Pérou, avec ses différentes nuances géographiques, les déserts, les montagnes, l'extrême désert. C'est un pays qui offre une beauté naturelle extraordinaire. Et c'est ce qui a ramené de grands peintres à immortaliser des régions ou des beautés humaines. Et nous sommes également un pays de différentes cultures, comme le Pérou. Cette richesse culturelle nous permet d'apprécier lorsqu'on voyage, comme ici au Pérou, nous retrouvons des sonorités. Par exemple, nous partageons avec le Pérou cette sonorité parce que nous avons également une dimension africaine très forte. Nous sommes un pays africain et à travers différentes périodes, il y a également des populations qui sont venues du sud de l'Afrique vers le nord de l'Afrique. Et par rapport à ça, je voudrais juste vous dire que nous partageons avec vous le style ou la sonorité que vous appelez le Kumanana. Kumanana, c'est ça? Kumanana? Kumanan. Voilà. Kumanan est une expression artistique du nord du Pérou que vous allez retrouver en Algérie. Voilà un élément supplémentaire de nos liens avec le Pérou. Non, je pense que l'handicap de la langue ne doit pas être un obstacle majeur. Par exemple, vous en tant que municipalité et nous en tant qu'ambassade, nous pouvons organiser des journées culturelles. Durant ces expositions, l'art va parler. Et l'art n'a une seule langue,
Quand vous exposez une œuvre d'art, un tableau, il n'y a besoin ni d'espagnol, ni d'anglais, ni d'arabe. La même chose pour la musique. On organise une journée comme ça, gastronomique, avec la musique. Vous allez trouver que, par exemple, la gastronomie algérienne ressemble beaucoup à la cuisine péruvienne. Beaucoup. Et donc, c'est cette gastronomie qui va s'exprimer d'elle-même. La musique, la même chose, la littérature. Donc, il nous revient à nous davantage multiplier les initiatives pour amener les cultures à être plus proches. Vous avez un département de la culture très très important ici à Lima, donc on peut collaborer ensemble. Spécialement, si vous permettez, l'année 2022, dans quelques mois, nous allons fêter le cinquantenaire des relations diplomatiques. Donc, durant cette année, on peut organiser des choses. Voilà. Maintenant, nous avons établi le contact. Je vous remercie d'avoir pris cette initiative. Maintenant, ce que nous souhaitons, et là, ça ne dépend pas de nous, c'est qu'il soit mis fin à la pandémie. Tout ce qu'on peut imaginer, envisager, c'est dans un contexte sanitaire positif qui nous permet d'organiser quelque chose et d'inviter les gens. Mais cela également ne doit pas nous empêcher de rester en contact et développer des idées. Et lorsque le moment leur permettra, naturellement, nous travaillons en relation avec le ministère des Relations extérieures. Et toutes les propositions que l'on fera, on le fera sous le canal du ministère des Relations extérieures. Donc, pour le cinquantenaire de nos relations diplomatiques, nous allons leur faire des propositions dans différents secteurs, et puis en espérant que le moment sera idéal pour tenir ce qu'on peut retenir de cette première rencontre, c'est que nous avons établi le contact. Maintenant, il faut le maintenir. Avec votre permission, nous allons vous rendre visite également à Lima. Merci beaucoup. C'est à notre tour également de vous remercier. Rencontrer quand même des responsables de la municipalité de Lima, quelque chose d'extrêmement enrichissant pour nous. Ça nous ouvre des perspectives, ça nous permet d'aller en profondeur au sein de la communauté péruvienne. J'espère que nous avons répondu à quelques interrogations. Claro?